Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des embellissements en n'utilisant que des chutes de collection de toutes sortes de nos papiers digitaux. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que je vais vous proposer aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu différent pour pouvoir utiliser toutes les chutes qui peuvent vous rester de différentes collections que vous avez pu imprimer, utiliser pour vos créations, mais il vous reste plein de chutes. Le problème, ce sont des collections qui sont toujours avec des thèmes spécifiques. Et donc, comment faire pour pouvoir les réutiliser d'une autre manière, mais que ça aille tout ensemble? Je vous propose ce tutoriel spécialement conçu pour la DT de Making and Creating dont je fais partie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations sur votre boutique. Retrouvez sur leur site le détail de ces licences incluses dans chaque abonnement. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie, ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise. Merci d'avance. Pour les collections, je vais vous mettre à l'écran, à titre informatif, les collections que j'ai utilisées avec toutes sortes de chutes pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, ce sera à adapter en fonction de vos propres chutes de collection de papier. Pour mettre évidemment dans mon gros bébé. Voilà. J'ai sorti un petit assortiment de restes de collection que j'ai pu utiliser en tutoriel ou pas, pour faire des créations, parce que je ne fais pas des créations que en tutoriel avec leur papier, puisque moi j'étais adhérente bien avant de faire partie de la DT. Et donc là j'ai pris des restes et on va créer des masterboards afin de nous créer des éphéméras, tags, cartes de journaling, belly band, etc. Mais comment faire pour que ce soit coordonné et comment faire si à la finalité c'est trop chargé? Je vais vous proposer 2 solutions. Je vous mets à l'écran la collection avec des différentes cartes vintage de toutes sortes. C'est magnifique, il y a énormément de choix dans cette collection, vraiment elle est superbe. Ici, c'est une collection de double page fait à partir que d'éphéméras, genre factures, etc., courrier, éléments comptables, etc., pour un kit de junk journal. Ici, ce sont des cartes qui sont des cartes version ATC. Il m'en reste quelques-unes que je peux déchirer également pour apporter de la couleur, puisque forcément, moi, mon junk, il y a forcément de la couleur. Ici, c'est une collection de papiers de fond qui sont magnifiques avec de la lavande, mais pas que, sur des tons assez vintage, plus du mauve, du parme, du violet et du vert. C'est magnifique. Et ici, il y a la collection avec les polka dots, donc les petits points, avec une page avec une couleur différente à chaque fois, vieillie sur les bords, c'est super joli. Et ici il y a une collection, je crois, oui, avec soit des polka dots, soit avec des rayures,
assez shabby, vintage, avec des fleurs, des roses, mais pas que. Et je vais donc mélanger à la fois des choses vraiment très colorées, très vintage et chargées en même temps. Et ça, c'est des restes de mon tuto de Pâques de la collection avec les lapins, que je pourrais aussi inclure dans mon collage. Donc ça fait quelque chose de très chargé, très varié, mais vous verrez à la fin, ça sera très joli. On pourra rajouter par-dessus des embellissements, je vous les montrerai au moment où on le fera. J'ai fait une petite sélection pour me laisser le choix, mais pour essayer de restreindre aussi, parce qu'il y en avait quand même beaucoup trop. À ça, je m'autorise de rajouter des chutes de pages de livres. J'en ai tout ça, de toutes sortes de d'écritures, de pages de livres, etc. Vintage. Voilà, ici, que je garde exprès pour faire des masterboards pour tout un tas d'autres collages. Le support de collage, je vais prendre simplement un papier d'emballage format A5. Je vais utiliser ça comme support. Vous utilisez ce que vous voulez comme support. Vous pouvez utiliser un papier de collection comme support. Si vous voulez avoir un background qui soit différent, vous faites comme vous voulez. Pour coller, je vais simplement utiliser mon bâton de colle avec ma colle préférée, et j'ai aussi également de la Tacky Glue qui est ici. J'ai prévu ma petite carte de fidélité pour bien maroufler mes collages, et un petit torchon pour pouvoir essuyer la colle qui dépasserait. Je vais vous mettre cette partie-ci en accéléré et en musique pour pouvoir faire mon petit collage, et on se retrouve une fois terminé.
Voilà. Maintenant qu'on en est là, on peut rajouter des petites choses comme des étiquettes ou des choses comme ça. Donc je vais pousser ça. Et dans cette collection, il y a tout un tas d'étiquettes. Moi, je les imprime en 3 tailles habituellement. Comme ça, ben je peux, en fonction de ce que je fais comme collage, comme création, ben je peux, en fonction de la taille, choisir ce qui m'intéresse. Là, c'est les dernières que j'ai réimprimées pour être sûr d'en avoir suffisamment. Ben, elle irait carrément bien ici pour finir. Je vais sortir. Dedans, il y a 2 collections. Je vous mets aussi la deuxième que j'adore avec les chiffres et tout. C'est super sympa. Ça, c'est trop foncé. J'aurais pu rajouter un morceau là et un autre morceau là. Alors pourquoi pas. Et j'en imprime aussi soit sur du papier qui est déjà vieilli au café, soit sur du papier normal, copie traditionnelle, soit je les imprime sur le papier photo mat pour en fait avoir des finitions différentes parce que du coup les couleurs sont légèrement différentes aussi. Vous voyez. Celle-là. Bon allez, je vais choisir dans ça, parce que sinon je vais encore passer 3 heures. Alors, celle-ci carrément. Là, ça fera trop, je pense. Non, je vais rester sur mon idée de départ. Et je vais la couper dans ce sens ou dans ce sens. Non, je vais la couper dans ce sens-là. Voilà, je vais rester sur ces morceaux que j'ai choisi tout de suite. Ça a été le coup de foudre. Mes ciseaux, on va essayer de couper à peu près droit. Sinon, eh ben, je couperai ce qui dépasse parce que je n'arrive pas, j'arrive plus à couper droit depuis. Bon, en fait, je crois que ça vient de mes lunettes, tout simplement. Vu que je galère, mais il faut que je prenne rendez-vous. C'est juste que j'ai pas pris rendez-vous, c'est tout. Ou un peu plus bas, ouais, un peu plus bas. Ouais, il faut que j'aille. Faut que je prenne mon rendez-vous chez l'ophtalmo, c'est juste ça. Mais bon, ça se fera une fois que j'aurai fini ce que je suis en train de faire. On en reparlera. J'ai un rendez-vous très très important demain d'ailleurs. On verra ce que ça va donner. Quand ça dépasse un petit peu, je replie, comme ça va habiller un petit peu derrière. Je vais voir comment ça sera coupé, bah, ça ira sur le tag ou sur la carte de journaling. Vous pouvez ancrer ou pas ancrer, vous faites comme vous voulez. Moi, il y a certains où j'ai ancré, d'autres où j'ai pas ancré. Des fois, j'ai même ancré sur certaines choses et sur d'autres, je l'ai pas ancré sur la même créa. Vraiment, vous faites comme ça vous dit. Voilà, je trouve que ça apporte une petite finition. Et lui ici. Alors, je suis désolée si vous entendez un petit ou un gros, je verrai au montage, un souffle, un bruit qui souffle, c'est les ventilateurs parce qu'il fait plus de 32 degrés chez moi, enfin dehors. Et chez moi, il fait pratiquement 27. Vu que j'ai une super isolation au niveau du plafond qui date du temps préhistorique, hein, avec de l'amiante et tellement aussi vieille que les canalisations qui n'ont jamais été faites depuis la construction. Et que au-dessus cette partie-là, il y a une hauteur du grenier de plus de 3 mètres de haut, non isolé, qui accumule la chaleur. Donc, et j'ai des volets en métal. On pourrait faire cuire des œufs dessus. Voilà, donc quand on en est là, je range tout ça et je reviens. Donc une fois qu'on en est là, on peut trouver que ce soit
vraiment trop chargé suivant là où on veut les placer. Si c'est trop chargé, je vais vous donner une solution. Et ou les garder comme ça. Je vais vous montrer, là j'en ai fait un différent de ce que j'ai fait précédemment parce que j'avais beaucoup de chutes que je voulais passer et que je kiffe les couleurs, vous le savez. Mais j'ai voulu vous montrer, voilà, plein que j'ai pu faire. Donc ça, du coup, je les ai collés sur des papiers très fins que j'avais eu dans mes colis. Voilà des exemples. Ça, c'est ceux que j'ai fait. J'en ai fait plein parce que du coup, quand j'étais lancée, j'en ai fait plein. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, ceux-là, ils ne sont pas finalisés, hein. C'est avant de rajouter les petites étiquettes, les petites finitions, etc. Celui-ci, vous voyez, c'est très coloré, c'est très chargé. Il y a beaucoup de couleurs, hein, évidemment. Mon junk étant très coloré. Et puis, deux autres que j'ai fait sur les restants. Et ceux que j'ai utilisés pour ceux qui sont déjà faits. Et ceux qu'on va faire ensemble, où j'ai déjà tout préparé pour gagner du temps, c'est sur du papier d'emballage dans les colis. Et celui-ci, pour vous donner une autre idée, qu'on peut vraiment assembler toutes sortes de collections. Il faut simplement choisir parmi tout ce que vous pouvez avoir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un peu le panel de tout ce que vous avez. Et vous commencez à faire des assemblages de teintes, toujours pareil, moi vous le savez, c'est la couleur qu'on regarde, on ne regarde pas le motif. Le motif, si vous vous fixez sur le motif, vous n'y arriverez pas, ça va vous bloquer parce que ça sera peut-être du motif complètement différent. Et pourtant ces teintes-là vont parfaitement avec ce fond, comme il peut y avoir des dégradés ici ou ici. Vraiment, il faut vous concentrer que sur la couleur quand vous faites ça. Et si pour vous c'est trop chargé, vous pouvez tout simplement, je l'ai fait sur plusieurs exemples pour vous montrer, et d'autres où je ne les ai pas touchés. Vous pouvez simplement passer au brayeur. C'est ce que je vous conseille, au brayeur, parce que ça va super vite. C'est uniforme et ça va sécher super vite. Une couche de peinture blanche, mais pas très crouvante, hein, surtout. Donc des peintures qui sont de moins bonne qualité, ou si vous avez que de la qualité, des peintures qui sont plutôt transparentes. Donc je vais le faire pour vous montrer ce que ça peut donner, peut-être sur celle-ci, parce qu'elle est plus chargée que celle-ci. Donc je vais le faire sur celle-ci. Et ça peut être une solution. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du blanc. Si vous voulez mettre une autre couleur, vous pouvez mettre une autre couleur. Hein. Vous faites comme vous voulez. Mais du coup, ça vous fera un fond, un background qui sera beaucoup plus doux. Et qui va lisser, qui va faire un seul papier. Vous allez voir l'effet que ça donne. Ça, c'est la peinture de chez Teddy. Donc, bas de gamme. Elle n'est pas couvrante du tout. Vous pouvez en mettre plus, moins, vous pouvez mettre du gesso si vous préférez. Pour éviter d'avoir ces textures, vous passez votre brayeur jusqu'à ce que la peinture, il n'y en ait plus parce que ça a été bu. Et quand ce sera sec, il faudra certainement recoller certains petits bords, mais c'est pas grave. Voilà, et du coup, au résultat, entre à l'origine et une fois avec la peinture, c'est beaucoup plus doux et ça fait comme si c'était un papier qui était déjà comme ça. Et à partir de là, forcément,
ça sera peut-être plus facile suivant le projet que vous avez à faire. Donc ça, c'est une des options que vous pouvez faire et ça vous permet de pouvoir passer toutes sortes de collections, même si elles ont toutes des thèmes différents et des couleurs différentes, des motifs différents. Ça vous permet de faire de super jolis embellissements en faisant simplement des masterboards, en rajoutant peut-être une collection supplémentaire si vous n'avez pas de vieux livres, avec justement tous ces collections du kit que je vous ai montré avec ces factures, etc. Vraiment, vous avez de quoi faire sur leur site. Il y a vraiment, en fait, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc, je vais le laisser sécher. Donc, s'il y a des choses qui dépassent, moi, il n'y en a pas, puisque j'ai mis les 3 petits morceaux par-dessus. J'en avais un autre en dessous aussi. Vous les coupez maintenant. Et ensuite, vous pouvez choisir de couper à l'envers de préférence, parce que vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus naturel, sans regarder les motifs, pour pouvoir faire des tags ou des cartes de journaling ou des pochettes, tout ce que vous voulez. L'effet est toujours superbe. Je vous montre l'exemple. Par exemple, je vais faire une pochette. Je vais couper ça. Je vais faire un tag et une carte de journaling. Voilà. Alors, là, la pochette, le tag et la carte de journaling. Ici, j'ai juste à arrondir les angles. Mon tag, je vais arrondir, mais un tout petit peu le bas. La pochette, je vais arrondir un petit peu en bas. Et je vais faire mon encoche avec la perforatrice pour les enveloppes, à peu près au milieu. Oh, bah, il y avait beaucoup d'épaisseur. Et puis évidemment, avec mes problèmes de main et de doigts, ça n'arrange pas les choses. Donc je vais là finir correctement. Voilà. Pour le haut de mon tag, alors moi ça me gêne pas que les bords soient certains avec un effet déchiré. Vous faites les finitions que vous préférez. Vous voyez, là il y a un côté qui est un peu plus lisse, donc forcément on va faire l'autre à peu près pareil. Voilà. Et là, vu que c'est un petit tag, bah, du coup, je vais utiliser cette fameuse perforatrice d'angle que j'étais pas contente parce qu'elles étaient trop petites. Elles sont toujours aussi petites, mais pour des petites étiquettes et des petits tags, finalement, c'est pas si mal. Moi, j'ai trouvé une utilisation. Là, ici, on va faire un trou avec la crocodile. À peu près au milieu. On va y mettre un œillet. Hop. Alors j'adore ceux-là, je vous les avais présentés dans un de mes hauls Temu normalement. Avec les rondelles, ils se mettent super bien. Ça fait une super finition avant-arrière. Par contre, il faut agrandir un peu plus le grand trou. Parce qu'ils sont pas exactement... Voilà. Ça devrait suffire, je pense.
Voilà. La rondelle, il faut mettre le côté un peu bombé vers le haut. Et la finition à l'arrière, ça fait super joli devant et derrière. Et moi j'utilise ici pour faire le trou. Au niveau de la crocodile, j'utilise, est-ce qu'il y a une lettre dessus? Voilà, j'utilise celui-là. Et ça fait à chaque fois pour tous les œillets des super finitions. Voilà, après vous pouvez ancrer ou pas, hein, ça c'est comme vous voulez. Je vais ancrer tout ça. Pour vous montrer en fait une fois fini, sans même la décoration apportée, que même comme ça simplement bah, ça fait déjà très sympa. Et comme ça vous pouvez passer toutes vos chutes de toutes les collections que vous avez déjà utilisées et que voilà, on n'a pas envie de les jeter, on veut faire quelque chose avec, mais des fois c'est compliqué de pouvoir faire des choses avec des motifs qui sont complètement différents les uns des autres. Des fois ça va être aussi les couleurs qui sont complètement différentes et éloignées les unes des autres. Il faut pas avoir peur, allez-y, ça fera de super jolis résultats. Et puis c'est encore mieux si vous utilisez évidemment toutes les chutes dans un projet que vous faites et que vous avez utilisé plusieurs collections, mais qu'il vous reste plein de chutes de vos collections que vous avez utilisées pour un projet, pour un junk, un flipbook, un flip-flap, voilà. Et que vous faites après tout ce qui est cluster et masterboard avec toutes vos chutes, et ben ça sera tellement beau et coordonné aussi, où vous créez vos propres embellissements. Une fois qu'on a ça, ok, moi j'ai envie de les décorer par rapport au printemps, les fleurs. Vous savez que les couleurs et les fleurs pour moi c'est mon kiff. Donc là, c'en est un morceau, parce que quand j'ai fait les découpes, j'avais un reste, comme il m'en reste encore d'autres ici. Voilà, un encore avec de la peinture et d'autres sans. Ça, vous les gardez, vous faites des clusters, des belly bands, voilà, ou des étiquettes. Là, je l'ai déjà ancré et j'ai passé volontairement, j'ai vieilli en fait à la vintage photo, un petit peu, voilà. J'ai pas arrondi les angles sur celui-ci, je l'ai laissé avec les angles comme ça. Là, c'est un morceau de washi que j'ai imprimé dans une de mes vidéos. Je vous la remets à l'écran et dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus. Donc j'ai pris plein de washi et des étiquettes. En fait, tout ce que j'ai pu prendre, vous les avez déjà vus dans mes précédents tutoriels. Là, j'ai pris un morceau et j'ai envie carrément, lui, de le coller au milieu. Je vais remettre quand même de la colle en plus, de la colle bâton tout simple, même si il colle bien, je préfère la sécurité. Voilà. J'essaie de me mettre à peu près au milieu quand même. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Juste vieillir par-dessus. Et j'ai pris dans le tutoriel où je faisais des cartes postales, j'ai repris mes stickers pour la décoration. Là, je l'ai coupé en deux. Il était en entier, les deux petites branches de lavande comme ça. Je l'ai coupé en deux parce que j'ai envie de les coller comme ça et comme ça. Voilà, et lui à peu près au milieu. Et ce qui dépassera, je mettrai du papier parce que je veux pas le couper.
Donc je vais y mettre du papier sur le bout des ailes, je pense. Donc voilà, je vais les coller. C'est des stickers transparents. Voilà. Et sur les bords, je voudrais y mettre un petit bout de papier, histoire que ça colle pas, mais que ça soit pas hyper couvrant. Donc je vais prendre une chute de papier de soie blanc. Dans mes chutes, ici. Et je vais juste le coller. Après, je découperai. Comme ça, ça suffit amplement. Voilà, c'est plus collant, mais ça garde la transparence avec le papier de soie, mais ça sera plus collant. Voilà, je vais rajouter mes petits brins de lavande. Voilà pour ça. Si je veux, je peux rajouter encore de la déco. Par exemple, pourquoi pas du bling bling. Alors, en bling bling, tout plat. Maintenant que tout est rangé. Oui, je sais, je vous l'ai toujours pas fait. Ça va arriver, vous inquiétez pas. J'ai des choses plus importantes à faire en ce moment. Je suis désolée. Je pense que tout ira mieux une fois que tous ces examens seront terminés. Là, pour l'instant, c'est compliqué. Là, et peut-être un plus gros au milieu, là. Une verte aussi, pourquoi pas. Ah, j'avais pas... Ah bah oui, en fait, la verte, ça fait ressortir, en fait. Bah, en fait, carrément. Bah, plutôt des vertes alors en bas. Ouais, je vais faire ça. Pour coller ça, je vais utiliser de la colle Pattex colle extra forte. Normalement, c'est celle-ci qui doit pas couler. Parce que l'autre, je l'ai ouverte. Oui, c'est bon, c'est celle-ci. Il y a tout qu'à couler partout. Et maintenant, on va essayer de rien faire tomber, Laetitia. Oui. Donc, ça commence déjà. Il faut que je prenne la bonne pince. Celle-ci qui a des dents. La fille, elle respire plus pendant qu'elle fait ça. Je fais ça en apnée. Ok. Parfait. Je te touche plus. J'essuie parce que sinon, ça va être bien collant.
Ok. Voilà pour le premier. Du coup, on a créé notre propre notre embellissement qui sera complètement différent de toutes les autres collections, etc. Donc voilà pour un belly band à mettre dans mon junk. Donc là, c'est pareil, je l'ai déjà découpé en forme de tag. Là, j'ai pas mis d'œillet, mais en fait, je vais en mettre un, mais par-dessus. Nickel. Il s'est roulé nickel. Et devant, ça fait nickel. Et du coup, ça fixe en même temps. Vous voyez, on peut les mettre comme ça aussi. Donc ici, j'avais donc rajouté des petites étiquettes que je vous avais déjà montré dans d'autres tutos. Des étiquettes que je me fais moi à partir des étiquettes qui sont dans des collections dont je vais changer les couleurs, les modifier. Je vous ai déjà montré et je vous mettrai le lien ici et en même temps dans la barre de description. J'ai utilisé des collections de fleurs magnifiques. Vous allez voir ça. Dans toutes sortes, il y a des bouquets, des simples, des coquelicots, voilà. Après, franchement, éclatez-vous au niveau des fleurs, mais il y a du choix en taille, en style, en couleur, à l'unité, en bouquet, etc. Vraiment, j'adore. Il y a tout ce qu'il faut en fleurs. Donc du coup j'ai déjà rajouté ici, en fait, au lieu de l'imprimer sur du papier washi, je l'ai imprimé sur du papier stickers transparent pour me faire du scotch décoratif, vintage, etc. Donc j'ai imprimé des collections, des pages qui m'intéressaient, qui donnaient cet effet là, puis après j'ai coupé des toutes petites bandes. Voilà. Du coup, je voulais mettre celle-ci. Elle est trop belle. Là, j'ai mis un peu comment j'aimerais mettre les choses. Et maintenant, je vais coller tout ça. Donc, les fleurs, je vous mets les collections à l'écran pendant que je colle. Et en même temps, vous aurez toute la liste de toutes les fleurs que vous pouvez avoir, que ce soit chez le Digital Collage Club ou chez le Clip Art Corner. Vous avez un choix immense. Elles sont toutes magnifiques. C'est difficile de faire des choix, je vous avoue. Alors, ça et ça en premier. Ça, c'est les étiquettes qu'on vient d'utiliser dans le collage du masterboard. Dessus, ok. La carte. Ok. Lui, je l'ai pas ancré volontairement parce que si je l'ancre, il va prendre le dessus. Donc, je l'ancre pas. Pour qu'il reste plus neutre. Je veux pas qu'il ressorte en fait. Donc, il y a aussi cette façon de faire pour atténuer certaines parties sans avoir besoin de mettre du gesso ou de la peinture. En fonction des embellissements, de ce que vous allez coller par-dessus, vous choisissez des choses qui vont apaiser visuellement les couleurs de façon à ce que, eh bien, au niveau du résultat, ça soit moins chargé. Là, j'ai ancré parce que c'est les étiquettes et que je veux que celle-ci, elle ressorte. Mais du coup, quand vous voyez, quand je le pose dessus, en fait, la petite bande derrière, elle apparaît comme si elle faisait partie du collage et non pas ce que je viens de rajouter. Alors, elle, je vais la mettre derrière. Et un peu
décaler. Est-ce que je suis à peu près droite? Vous m'en voudrez pas, je colle tout de travers en ce moment. Voilà. Et là, je vais précoller et passer mon étiquette avant de bien appuyer partout. Si vous m'avez compris, eh ben, c'est tant mieux. Je vais la laisser là. Je vais vite mettre ma taquiglu, parce que elle, c'est sur du papier qui est plus épais que j'avais imprimé. Et en fait, je veux passer les feuilles, mais je veux que la tige, elle aille derrière. Mais que la tige. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est droit. Et maintenant, on colle tout. Voilà. Et après, on va voir si je suis droite. Bon, ça va, je suis à peu près droite. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple. Mais ça suffit amplement. Vu que c'est chargé, il va rester comme ça. Et ça, c'est une chute, c'est une couture de bord de robe. Et un reste de cordelette jute. Voilà. Voilà pour lui. Entre temps, j'ai aussi rajouté juste parce que je trouvais que il y avait un truc qui manquait. Donc j'ai pris une étiquette que j'avais imprimée, et changé les couleurs. Et je l'ai juste coupé en deux. J'en ai mis un morceau ici et un morceau ici. C'est encore mieux. Voilà. Et la dernière qu'on va faire ensemble. Donc c'est une carte, ce sera une grande carte de journaling. Évidemment, j'ai fait des formats en fonction de mes propres pochettes que j'ai dans mon junk où j'aimerais les placer forcément. Donc pareil, là j'en ai pris un morceau. Là j'avais rajouté donc 2 étiquettes et ici un morceau de ce style de washi mais version scotch décoratif imprimé sur du papier stickers transparent. J'ai imprimé une partie des collections des fleurs sur du papier stickers transparent. Il y en a que j'ai imprimé sur du papier photo mat pour le coller et avoir aucune transparence, et il y en a que j'ai voulu absolument avoir avec de la transparence pour 2 raisons. La première, c'est que soit c'est super compliqué pour les détourer et donc il y aurait eu beaucoup de travail de détourage et au cutter, au scalpel, au milieu, etc. Et donc ça facilite les choses de les imprimer sur du papier stickers transparent, parce que du coup on n'a plus cette partie embêtante à faire. Mais aussi pour que entre le chargé du fond, le chargé des couleurs des fleurs magnifiques, tout ça n'en fasse qu'un seul et pas 2, un plus un plus. Vous voyez, elles sont magnifiques. Donc celle-ci, j'ai préparé plein de petites choses et elle, je vais la mettre. Mais par rapport au papier qui est là, je vais la mettre comme ça plutôt. Parce que comme ça, la rose, elle sera sur cette partie-là de transparente. Donc, je vais la mettre comme ça. J'ai des petites chutes de mes washi verts que j'avais utilisés pour la Saint-Patrick. Du coup, j'ai envie d'en mettre des morceaux. Là, par exemple. Et un que je voulais mettre avec les... Là, j'ai pris une chute de papier de livre. Je pense que je vais coller mon papier avant. Ouais, je vais le coller avant, lui. Je vous le dis, hein, heureusement que j'ai des ongles pour attraper les choses. Hein.
Voilà. Toi, je vais déjà te coller ici, ou comme ça. Voilà. Toi. Toi, je vais te mettre maintenant aussi. Voilà. Je vais coller. Tu sèches pas, toi, surtout avec les ventilateurs. Je vais coller ma fleur. Et toi, je vais te mettre, voilà, sur elle est trop belle. Et mes petites étiquettes. Donc toi, je peux te coller avec ça. Hop. Hop. Et là, je te mets. Voilà. Voilà. Et toi, je te ferme. Et toi, ah, là, tac, vous avez vu mon support de colle de biberon? Petite astuce, c'est les bobines en bois. J'ai juste enlevé un côté et en plus, ça risque pas de tomber. Hein. Je te mets vers le haut ou vers le bas? Il manque quelque chose à toi. Il me faut vite quelque chose. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Et ça va faire la toute petite différence qui manquait. Hop, reviens là. C'est pas droit encore. Et voilà, ça va beaucoup mieux. Si j'arrive à le mettre, voilà. Il manquait un tout petit truc. Voilà. On va y rajouter à celle-ci un petit peu de bling bling, de magie. Honnêtement, franchement, prenez le temps, votre courage à deux mains pour pouvoir vraiment faire votre rangement un jour de votre atelier, hein, si vous pouvez. Parce que franchement, ça change la vie une fois que c'est fait. Hein. Et que vous avez trouvé tout ce qu'il fallait, les mis où il fallait et tout. Ça change la vie. Avant, mais tout était séparé par couleur, etc. Maintenant, c'est une catégorie. Tout est, j'ai mis un peu de tout. Et comme ça, une fois que j'ai plus de certaines choses, je rajoute. C'est tout. C'est tellement plus facile en fait. Voilà, comme ça. Ça change la vie. Et je sais que je suis pas la seule hein, à être dans ce type de rangement
c'est pas être psychorigide, c'est qu'on pense que c'est la meilleure façon et on pense que ça correspond le mieux par rapport à notre façon de scraper, etc. Mais en fait, il faut vraiment tester. Et du coup, quand vous avez en fait votre stock accessible qui lui tout est rangé de la même façon qu'avant, qui vous convenait, mais que ce que vous utilisez au quotidien est finalement rangé de la nouvelle façon, et c'est facile pour en rajouter parce que vous pouvez prendre un peu de chaque sans avoir besoin de perdre du temps à fouiller, etc. En fait, c'est ouais, moi ça m'a changé la vie. Voilà, vite on ferme. On enlève les bouts de colle parce que sinon tout qui va se coller dessus. Ah, bougez pas trop. Voilà. Voilà. Un petit rien discret. Moi, je suis contente. J'ai un peu de bling bling. Là, je vous montre ce que j'avais déjà préparé en amont. J'ai donc celle-ci avec ce magnifique coquelicot. Regardez-moi ça, comme il est beau. Alors lui, je l'ai imprimé sur du papier photo mat. Je les ai imprimés en plus gros. Comme c'était des photos de chez le Clip Art Corner, j'ai fait sur Canva un montage de façon à remplir ma page en les positionnant, etc. comme je vous ai montré, et de la taille que je souhaitais pour faire des grosses cartes. Ici donc j'ai fait mon collage de ma fleur. Au niveau ici j'ai rajouté une étiquette en grand format, une chute de papier de livre, une étiquette modifiée encore et un mot Enjoy de la collection que voici. J'ai rajouté des strass version petite fleur rouge. J'ai ancré, voilà. En haut ici, j'ai mis un œillet, voilà. J'ai mis 3 morceaux de chute de sari que j'ai passé en boucle puis repassé. Comme ça, ça fait plein de machin parce que ça va dépasser de ce côté-ci. J'ai accroché une épingle gourde avec une perle pierre naturelle qui est rouge. Voilà, ici. Et une lettre perle, c'est pour coquelicot. Voilà. Pour celle-ci. Et vous voyez le fond ici, comment avec ces pièces maîtresses que j'ai mis dessus, la décoration, etc., vous remarquerez que le fond là il passe, mais alors comme une lettre à la poste. Tout dépend de ce que vous allez rajouter vraiment dessus. Ici c'est pareil, regardez le fond, et encore bien plus parce que celui-ci j'ai passé au brayeur de la peinture blanche transparente, du coup ça a atténué le fond. Voilà. J'ai rajouté un morceau de washi de la collection que je vous avais déjà montré dans les vidéos, effet bois avec des bois de plusieurs couleurs. Donc un morceau qui est bois vert, peinturé vert, qui est exactement le même vert que cette rose magnifique. Regardez-moi ça. Elle aussi, je l'ai imprimée sur du papier photo mat. Je les ai imprimés en grand format, je les ai détourés. J'ai rajouté une étiquette pour faire le rappel parce que c'est un rose qui vire sur le mauve violine. Donc voilà. J'ai rajouté une de mes étiquettes transformées, coupée en deux avec le rappel ici. Ici, j'ai mis un morceau d'effet washi collection des chiffres que je vous ai montré tout à l'heure. Une étiquette modifiée en couleur, le mot perfect et 3 petites perles de pluie qui, ma foi, étaient parfaites au niveau des tonalités de couleurs. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux.
et en haut, j'ai fait une avec ma perfo, ça fait un ovale plat, enfin voilà, vous voyez la forme là. J'ai mis un morceau de lingette, c'est des lingettes de soupline pour sèche-linge que j'ai teinte. J'ai mis un morceau que j'ai passé en boucle. Et après l'avoir passé, j'ai passé un ruban en boucle, mais pour que, comme c'est du satin, ça glisse énormément. Je voulais pas le coller, je voulais pas le fixer avec quoi que ce soit. Et une fois que j'avais fait la boucle, pour qu'il ne bouge plus, je l'ai repassé simplement. Vous voyez, il y a la boucle et là il y a la boucle de la lingette. Ben, pour le fixer, j'ai repassé les deux brins dans la boucle des lingettes, ce qui fait que il bouge plus, il peut pas glisser pour se défaire. Et il n'est pas forcément collé ni quoi que ce soit. Vous voyez, c'est rigolo. Puis en plus, on voit les deux boucles. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous montrer la petite astuce comme ça. Et vous voyez que franchement, ça le fait grave, quoi. Voilà. Et celle-ci qui reste beaucoup plus simple pour essayer de vous montrer un peu des différentes choses sans toucher au fond qui était chargé, etc. Mais comme c'est une plus petite carte de journaling, tag, ce que vous voulez, j'ai collé mon stickers de cette rose. J'ai fait ma petite composition, pareil ici. Là, j'avais rajouté pour le fond, ici, pareil, ce fameux scotch décoratif que je fais, comme pour le washi que je fais. Des étiquettes, des morceaux d'étiquettes pour que ça soit beaucoup moins chargé, que ça fasse cet effet qu'on l'a déjà découpé. Ici, pareil, de la collection, la même que celle-ci, avec les chiffres. Et en haut, un œillet, voilà, avec les petites rondelles. Ça c'est des rubans pour faire des bracelets qu'on avait eu chez Action de plein de couleurs différentes qui sont très très rigides, très épais. Du coup on peut pas forcément le mettre comme on veut. Je l'ai passé simplement d'avant en arrière et avec une chute d'une cordelette que j'ai passé autour et j'ai fait un double nœud. Voilà, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus simple, moins voyant que ces deux-là par exemple. Ou celle qu'on a pu faire ensemble. Celle-ci, ça fait un autre style encore, beaucoup plus shabby et doux. En fait, c'est dans le même style que celle-ci, je dirais. Voyez, celle-ci, ce serait un mix entre les deux. Voyez, et celle-ci, ça serait encore complètement différent. Donc vraiment, amusez-vous avec vos chutes, amusez-vous avec toutes les collections, que ce soit chez le Clip Art Corner ou chez le Digital Collage Club, à recréer finalement des masterboards, recréer vos propres papiers avec toutes vos chutes. Amusez-vous. Celles que l'on a faites ensemble qui ne sont pas décorées, qui donnent un autre style, parce que j'ai simplement rajouté ces 3 morceaux, c'est tout, qui ont changé. Et du coup, ça donne encore un autre style. Voilà, que vous dire de plus? Vous voyez bien que on a vraiment différents styles et pourtant ce sont exactement les mêmes bases, les mêmes papiers que j'ai utilisés en dessous. Tout dépend après de votre façon de décorer, etc. Donc moi, je vais les placer dans mes pochettes. Ça n'a pas forcément d'intérêt que je vous les montre. Vous les verrez dans les prochains flip-sous, suivant les créations que l'on va faire. J'espère que cette vidéo différente vous aura plu. J'espère que le sujet, le tuto vous aura plu. Moi, je suis ravie parce que du coup, on peut réutiliser. Vous savez que moi, le junk journal, le recycler, réutiliser, ne pas gaspiller, c'est mon dada. Je vous rappelle que dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez tous les liens concernant le site Making and Creating. Vous aurez tous mes codes et liens vers les différents abonnements et les codes de réduction. Vous aurez la liste avec les différentes collections de papier que j'ai pu utiliser dans ce collage qui est une liste non exhaustive puisque ça sera en fonction de ce que vous aurez chez vous. Vous aurez également la liste avec toutes les collections de différentes fleurs que l'on peut trouver. Il y en a énormément dans toutes catégories et chez le Digital Collage Club et chez le Clip Art Corner, donc il y a le choix. Moi, en attendant,
je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!